Lamine Yamal, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement, quel but qu'il a mis face à Oviedo. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone face à Oviedo. C'était un match important pour le Barça. Le FC Barcelone a réussi à gagner 3-0 face à une équipe qui a quand même bien démarré dans ce début de match, même si effectivement le Barça a quand même tenté pas mal d'occasions. C'est un Barça qui va réussir à trouver le second souffle en seconde période, notamment avec un but de Lamine Yamal, Rafinha et franchement Dani Olmo. Et c'est vrai que quand tu vois ce genre de match là où effectivement tu joues contre le dernier, donc le favori c'est le FC Barcelone, mais le but de Lamine Yamal réellement, attendez, je vous le montre juste là. Mais quel but de Lamine Yamal, parce que là effectivement on peut le dire, réellement c'est un plaisir pour les yeux, parce que tu te rends compte quand même que le FC Barcelone a eu quand même pas mal d'occasions. Lamine Yamal, il fait un ciseau extraordinaire pour aller chercher la balle directement. Et surtout, tu as une opportunité pour le Barça de marquer un excellent but et surtout un but extraordinaire pour la saison. Parce que ce but-là, il va faire partie des meilleurs buts en Liga. Je vous le dis, c'est sûr et certain. Parce que déjà, niveau technicité, c'est hyper dur. Le timing, il faut être bon. La passe D, notamment de Dani Olmo, elle est exceptionnelle parce qu'il lui cale au bon endroit, au bon moment. Donc forcément, quand il y a deux artistes comme ça, tu ne peux que applaudir. Alors forcément, on sait, c'est que Oviedo, mais il fallait le mettre ce but-là. Il fallait être capable sur une seule occasion, mettre un ciseau de cette manière-là et surtout se faire plaisir. Parce que oui, Lamine Yamal, il s'est fait énormément plaisir durant ce match-là. Même si forcément c'était FC Barcelone qui a eu quand même des occasions, on voit bien que le Barça en première période a eu du mal à jouer, a eu du mal à lancer notamment la machine. On a eu quand même des occasions pour aller chercher le but. Mais c'est vrai qu'il nous a manqué ce petit coup de maestria par rapport à ce qu'on a vu sur la seconde période. Sur la première période, j'ai vraiment trouvé un Barça qui a tenté, qui a été dans le football, qui a voulu organiser, qui a voulu notamment marquer. Mais il a manqué un petit peu de peps, je dirais, dans le football du Barça, dans cette première période. Et c'est là où, effectivement, à un moment donné, Hansi Flick, il a dit, en seconde période, il faut qu'on les détruise. Et là, ça a été le moment très judicieux pour le Barça de rentrer dans un nouveau match, clairement, de rentrer dans une nouvelle dynamique et surtout marquer 3 buts. Alors, le deuxième but, forcément, il fait tellement plaisir. Parce que le but de Rafinha, la balle piquée, elle est exceptionnelle. Parce que oui, il faut le dire, les buts qu'on a pu voir face à Oviedo, le premier, c'est vrai, le but de Dani Olmo, frappe à terre. Donc là, tu te dis, ok, c'est pas forcément difficile, mais il faut la mettre. Elle est bien croisée, à terre, impossible pour le gardien. Le deuxième, le but de Rafinha, balle piquée exceptionnelle, elle est millimétrée juste pour faire le petit, tu vois, hop là, tu vois, au-dessus. Magnifique, magnifique. Alors le but de Lamine Yamal, je sais même pas quoi te dire. Je sais même pas quoi te dire. Est-ce qu'il va être capable de récidiver sur un autre match au même timing, au même moment? C'est tellement spontané ce qu'il a été capable de faire et surtout parce qu'on l'a vu sur le match, clairement cette occasion-là, il l'attente en première intention. Il ne s'est pas posé la question, est-ce que je l'attente ou je ne l'attente pas? Il s'est dit, je vais essayer, on verra ce qui va se passer. Et c'est rentré. Là, clairement, il était réellement dans un bon jour. Et là, on peut le dire que les planètes étaient totalement alignées pour ce but-là, de la manière et surtout sur une détermination qu'il a pour marquer avec le Barça. Et c'est vrai que quand tu vois ce match qu'il a été capable de faire, Lamine Yamal, il a quand même fait un excellent match. Il a quand même tenté pas mal de choses, il a essayé. Mais c'est vrai que ce petit but qui sublime un petit peu le match. Après, pour parler un petit peu de l'adversaire, honnêtement, Oviedo, ils ont joué avec leurs moyens. Clairement, il faut le dire, ils ont essayé de marquer, ils ont essayé tout simplement de jouer avec le football qu'ils avaient à leur disposition. Forcément, c'était pas forcément facile parce que tu joues face au leader du championnat et surtout tu joues dans un contexte où effectivement eux ils sont derniers.
Donc ça veut dire que déjà dans la tête, ils sont vraiment dans l'obligation de résultat. Et ça, on le dit souvent parce que c'est très important de bien se rendre compte que quand tu joues face à des derniers, c'est la pire chose à avoir parce que de toute façon, ils jouent leur peau. Et c'est vrai que quand tu vois ce genre de match face à cette équipe de Oviedo, honnêtement, Oviedo, ils ont essayé d'avoir des occasions sur les côtés, ils ont essayé de jouer, ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent finalement dans cette rencontre, même si forcément le Barça était supérieur sur tous les aspects. Et c'est vrai que de toute façon, c'est un Barça qui a respecté son adversaire dans un premier temps, faut pas oublier, parce que de toute façon, quel que soit le résultat, le Barça a réussi quand même à marquer que en seconde période. Donc ça veut dire que quand même le football de Oviedo, il était quand même bien en place dans cette première période. Après, effectivement, le Barça a accéléré un petit peu le coup en seconde période. On a essayé de faire un football meilleur et d'être beaucoup plus efficace pour aller chercher la victoire. Et surtout, on a essayé de faire un football beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace dans le jeu, dans l'efficacité devant le but et surtout être déterminé à prendre notamment la place de leader du championnat. Parce que on savait que le Real Madrid avait gagné face à Villarreal, donc forcément le Barça se devait de répondre. Et ça, été réellement bien fait. Parce que forcément, des matchs comme ça, ce sont des matchs qui sont souvent les plus difficiles parce que tu joues face à une équipe qui malheureusement n'a pas son destin en main. Et tu sais que surtout qu'en plus de ça, il y a un problème parce que eux, ils n'ont pas le choix de prendre des points. Ils n'ont pas le choix de se battre, ils n'ont pas le choix d'essayer de prendre des opportunités, quelle que soit l'opportunité qu'ils vont avoir, ils vont essayer de la jouer à 100%, tu vois. C'est normal parce que tu vois que le Barça, eux, ils ont le destin en main, ils ont beaucoup plus d'efficacité, ils ont des joueurs qui sont plus en forme notamment, ils ont des meilleurs résultats, donc c'est pas forcément la même différence. Quand tu as un Barça qui est en forme et que tu as notamment un Oviedo qui est au plus bas, qui est malheureusement dernier du classement, tu n'as pas la même dynamique des deux côtés. Donc forcément, l'équipe qui va perdre, et bah, pour eux, c'est le plus compliqué parce que cette équipe-là qui perd comme Oviedo, ils étaient déjà au fond du trou. Donc forcément, pour eux, jouer contre le Barça, il fallait qu'ils jouent à 100%, 1000%, ce que tu veux. Parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Pour eux, tous les matchs qu'ils vont jouer, comme je l'avais dit notamment en avant-match, ça sera que des finales pour Oviedo. Donc maintenant, pour le Barça aussi, forcément, c'était des points qui étaient très importants. 3 points qui laissent le Barça leader du championnat. Pas du tout la même physionomie dans le match. Et c'est vrai qu'il faut se rendre compte, notamment, qu'un Barça comme ça, il fait plaisir. Parce que dans le jeu, dans le contenu, dans la manière, dans l'engagement, on a été solide. Et c'est ça qui me plaît énormément. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de ce match entre le FC Barcelone et Oviedo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.